Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Eh ben, tout de suite, on reste avec vous, Mathieu Béliard. Oui, j'aurais bien fait une heure de plus, un peu faillot sur les bords, mais bon, À peine. bienvenue chers auditeurs sur Europe 1, la radio préférée de Pince-Mi, de Pince-Moi, la radio préférée aussi nous l'avons appris, de Fabien Roussel, voilà. Préféré donc des communistes. On est plus à gauche que France Inter. Bienvenue à vous, camarades auditeurs communistes. Ça nous fait plaisir. Regarde l'écharpe changer. Ce sera bientôt l'écharpe rouge. Vous verrez, on s'adapte sur Europe 1. J'avais déjà un marteau pour réparer Europe 1. Je lui demandais à Fanny Agostini du côté de Boissé de la Saône-et-Loire savoir s'il lui reste pas une faucille. Voilà. Bienvenue sur Europe 1. Chers auditeurs, c'est Mathieu Béliard. Ce matin, regarde l'écharpe changer. Ce matin, c'est le retour de l'écharpe noire. L'écharpe hommage à Pierre Soulages. On n'est pas tout à fait sur les mêmes tarifs. Oui, l'info du jour, on va pas se mentir, c'est la même qu'hier et qu'avant-hier et que demain. L'info du jour, ce sont donc, vous l'avez compris, ces scènes de chaos, gare du Nord, cris, bousculades, bagarres sur les quais de RER, tout ça pour aller où? En banlieue. À la limite, pour aller au Cap Ferré ou sur la Côte d'Azur. Je veux bien, mais se mettre dans un état pareil pour aller à Aulnay-sous-Bois, pour aller militer avec Fabien Roussel, ça rend vraiment fou la grève. Et puis, l'autre info du jour, c'est Fabien Roussel. Non, pardon, là j'ai encore une autre info. C'est Canal+, qui récupère les droits d'une partie des matchs de Ligue 1. Ça, c'est nouveau. Comme quoi, il est encore plus fou que les 120 000 € pour une banane scotchée. C'est 300 millions d'euros pour un match de Brest contre Sochaux. À vous, Julie. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu sur l'actualité. La Cour d'appel de Paris a rejeté une troisième demande en liberté de Patrick Balkany. Oula, déjà l'ambiance prison. Bonjour Patrick Balkany. Mais vous devez être drôlement déçu, dites-moi. Oui, bonjour. Oh, écoutez, déçu un peu forcément, hein, même si cette semaine, en fait... Bon, pour tout vous dire, ça m'aurait pas tellement arrangé d'être libéré, parce qu'avec le merdier intégral dans les transports, merci Fabien Roussel, je sais pas comment je serais rentré chez moi. C'est vrai qu'en prison, on est moins impacté par la CGT. Comme quoi, ça a ses côtés pratiques. Oui, comme vous dites, ouais. Allez, un mot de la condamnation de Jean-Luc Mélenchon, Patrick Balkany. Oh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis ravi d'être rejoint par un collègue politicien. Si d'ailleurs, par bonheur, Bayrou et Delevoye sont condamnés aussi, on pourra se faire un petit dîner de Noël tous les quatre. Vous savez quoi? Je vais commander une bûche pour 4 personnes. Non, attendez. Bayrou et Delevoye n'iront pas en prison et Jean-Luc Mélenchon a été condamné à 3 mois avec sursis. Ah, pareil, quand même, 3 mois avec sursis. Oh, les petites bites. Donc Mélenchon, c'est la République, c'est moi, le peuple, c'est moi, mais la tôle, en fait, c'est que moi. C'est que Bibi Balkany, il n'y a que moi. Visiblement, oui. Voilà. Bon courage et bonne fête de Noël, tout seul apparemment. Je vais peut-être prendre une bûche pour 5 personnes si jamais Fabien Roussel a une petite casserole, on ne sait jamais. Nous sommes maintenant avec le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, chers camarades auditeurs. Bonjour à vous, amis non-grévistes qui me soutenez aussi. Moi, je fais la météo, mais vous avez compris, ce matin, je me mouille pas. Vous avez remarqué, j'ai précisé, c'est la météo pour ceux qui vont bosser et la météo aussi pour ceux qui vont défiler. Je me fâcher avec personne, risque zéro, voilà, je reste au chaud. Oui, on a vu Laurent. Oui, c'est bon. Vous pouvez continuer sans moi. Laurent, ça ira. Normal. Allez, on revient à vous, Monsieur le Président. La France est décidément un pays très dur à réformer. Oui, merci pour cette interruption cabrolesque qui fut très utile. C'est vrai. Le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Eh bien, je rajouterai ma touch. Oui. Je dirais plutôt comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de feignasses. Oh, dis donc, ça va pas apaiser le climat, ça. Alors, dans le même genre, on aurait dit à l'Élysée, cette grève n'a pas le caractère brûlant des gilets jaunes. Martinez, on sait faire. Oui, écoutez, c'est une réalité. Martinez, franchement, on sait gérer. Il va rien casser, Martinez, à part les burnes des usagers des transports en commun. Pardonnez-moi d'être trivial ce matin. Non, le seul feu qu'il allume, Martinez,
c'est sous ses merguez. Hein, donc on va le laisser gueuler un peu, Gérard Jugnot. Gérard Junior. Oui, Fabien Roussel l'a reconnu aussi. On va faire semblant de lui accorder un truc et puis ça va passer. Bon, il y a quand même la boulette de Jean-Paul Delevoye qui fait tâche. Il a oublié de déclarer qu'il travaillait pour des assurances. Oui, il a oublié. Il a oublié de déclarer qu'il travaillait pour l'assurance. Oui, vous voyez, ami retraité, Delevoye est dans votre camp. Il a Alzheimer, il a oublié, il oublie tout. Bon, ben, ça ne va pas vous aider à être populaire au milieu de la colère sociale, cette affaire Delevoye. Hein. Non, tout à fait, vous avez raison. Il peut même me coûter très cher. Hein. Finalement, Delevoye, c'est une banane qui peut me coûter des milliards. Hein. Je fais plus fort que la foire d'art contemporain de Miami, quelque part. Allez, bah oui. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. C'est toujours la pagaille dans Paris à cause de la grève. On va retrouver Nelson Montfort en duplex de la gare du Nord. Bonjour, Nelson. Oui, bonjour ma chère Julie, chers camarades auditeurs, bonjour mon cher Mathieu. Écoutez, ici, gare du Nord, c'est la deuxième journée pour ce championnat de France de bordel. On se demande évidemment si les athlètes vont pouvoir tenir. J'aperçois Philippe Martinez, que vous surnommiez de façon très drôle, Gérard Jugnot. Philippe Martinez qui est donc à l'échauffement. Il est en train, à l'heure actuelle, de préparer une banderole et de réunir son équipe pour bloquer tout le trafic ferroviaire. Je suis toujours avec notre consultant en bordel qui est à mes côtés, Alain Juppé. Merci d'être là, d'être fidèle. Alain Juppé, cher Alain, le bordel d'hier était un bordel record. Est-ce que des records peuvent tomber encore aujourd'hui? Écoutez, mon cher Nelson Montfort, hier on a battu, c'est vrai, vous l'avez dit, des records de bouchons. Je pense, en tant que spécialiste, qu'on peut viser un record de nombre de gens dans un wagon de RER. Je me souviens qu'en 95, le record était de 739 personnes dans un seul même wagon. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des progrès sur l'alimentation, donc sur la ligne des gens. Peut-être peut-on viser les 800 personnes. 800 personnes dans un wagon de RER, ce serait beau, mon cher Alain, monsieur Juppé. Ce serait un autre record qui tomberait. Alain, cher Alain, le mental a-t-il son importance dans la création d'un beau bordel, d'un bordel de champions? Est-ce que vraiment c'est important, le mental? Écoutez, oui, je me souviens qu'à l'époque, je me regonflais régulièrement le moral. Je regonflais également le moral des fouteurs de bordel. J'essayais pour ça d'être cassant, d'être hautain. Je ne voulais pas lâcher. Et c'est vrai que ça les motivait pour continuer à foutre le bordel partout. Là, je trouve que le gouvernement est plutôt bien parti. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. C'est une connaissance aiguë de la psychologie des athlètes. Alors, est-ce que demain, le gouvernement va trouver les mots pour motiver les troupes? Je ne sais pas. Et quels seraient donc, mon cher Alain Juppé, ces mots, quels seraient-ils? Écoutez, par exemple, de dire des phrases telles que vous avez travaillé jusqu'à 70 ans, bande de feignasses. Je pense que ça pourrait donner un feu d'artifice de merdier. Après, est-ce qu'Édouard Philippe peut devenir le Ronaldinho du foutoir, le Neymar du merdier, le Kylian Mbappé du bordel? Je ne sais pas. Vous savez, c'est la glorieuse incertitude du sport. Merci, mon cher Alain, vous avez raison. Laissons-nous surprendre par la magie du bordel. À vous Paris. Merci Nelson Montfort. Les transports sont encore bondés ce matin, mais la SNCF est attentive au bien-être de ses usagers. On nous a d'ailleurs demandé de passer cette petite publicité. Madame, monsieur, en temps de grève, la SNCF vous présente le spa Mardi Noir. Le spa Mardi Noir, c'est la garantie de passer 2 heures complètes dans un bain de vapeur constitué de transpiration naturelle. Oh non! Le spa Mardi Noir, c'est un environnement olfactif zen et caressant, fruit des 1001 odeurs d'aisselle venues du monde entier, dans un moment de partage unique. Le spa Mardi Noir est ouvert dans un RER sur 3 et un TER sur 5, uniquement aux heures de pointe. Le spa Mardi Noir, ce sont des massages relaxants et sensuels prodigués par les frottements contre une foule chaude et moite. Oh, arrêtez! Et pour vous, mesdames, un massage fessier gratuit, assuré par de vieux messieurs expérimentés. Eh ben voyons. Le spa Mardi Noir, c'est une température de 45 degrés, constante, agréable en ce mois de décembre. Alors, à bientôt, dans un wagon du Transilien, entre Paris-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, pour un moment de découverte et de chaleur grâce à la SNCF. Et tout de suite, un mot de notre directeur d'agence.
Bonjour, je m'appelle Régis. Je suis cheminot et responsable du spa Mardi Noir. Réjouissez-vous. Devant le succès de notre opération découverte, celle-ci va être prolongée. Oh non. Vous allez pouvoir suer gratuitement toute la semaine. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci la SNCF. Merci